La douleur. La douleur est une information. Un simple signal d'alerte transmis à notre cerveau. Pourquoi vouloir lui donner un sens, une vertu même? Non, tout simplement la douleur n'est qu'une information. Notre corps est cette formidable machine qui nous fait retirer la main du feu avant même d'en prendre conscience. La douleur est l'un des véhicules les plus efficaces que notre corps utilise pour nous parler, pour nous alerter. Mais notre corps est aussi ce vieil ami qui sait nous préserver à bon escient. Vous pourriez me demander, alors Vincent, qu'est-ce que l'on ressent quand on se fait percer par des balles? Je vous avouerai qu'en toute honnêteté, ça ne fait pas du bien. Mais ça, vous vous en doutiez. Est-ce que ça fait mal? Bien sûr. Beaucoup? Je vous répondrai, ça dépend où. Cependant, au-delà d'un certain seuil de douleur, je suis convaincu que notre cerveau agit comme s'il nous disait « Bon, moi de mon côté, j'ai bien pris en compte cette information. Toi, de ton côté, je pense que tu as compris que tu n'étais pas en super état, là. Je vais maintenant essayer de pas trop t'embêter avec cette information. Ah non, en revanche, tu ne te mets pas dans cette position parce que là, comme ça, tu n'améliores pas ton état. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Reste comme ça. » C'était un matin en Afghanistan. Il faisait beau, mais il faisait froid en ce mois de janvier à 1200 mètres d'altitude. Le sol était gelé. Je m'en rappelle parfaitement car c'est certainement la chose la plus désagréable dans cette histoire, d'être allongé sur un sol dur comme la pierre et d'être dans l'incapacité de trouver une position un tant soit peu confortable pour mourir. La résignation domine et l'atmosphère est relativement calme sous la mitraille qui nous découpe et nous tue. Pas de cris parmi les blessés, seulement quelques gémissements de douleur. Il ne nous reste plus que cela. Mourir avec dignité, sans gloire. J'observe calmement ce spectacle attristant, parfaitement conscient de la gravité de l'instant, car la blessure de l'un des nôtres gisant à mes côtés ne fait aucun doute. Nous avons des morts et rien ne sera jamais plus comme avant. Quel sentiment m'envahit? La peur? Pas vraiment. La stupéfaction et l'incrédulité? Plus certainement. Ce goût amer et métallique d'avoir été trahi par l'un de ceux pour qui nous étions venus risquer notre vie. Le sentiment qui m'habite, cependant, et qui domine, est le déni de réalité. Car, immobilisé au sol par la blessure, loin de tout couvert, si près de l'assassin qui tire encore et nous achève, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à me convaincre que ma vie va s'arrêter comme cela. Pour ma vie, c'est dommage. Mais pour ma petite fille, c'est un désastre. Je ne veux pas devenir l'évocation d'un souvenir absent. L'homme
d'une ou deux photos qui la tient dans ses bras à la maternité et qu'elle ne connaîtra jamais. Commencer sa vie avec ce handicap de n'avoir pas de père, je ne veux pas lui offrir cela. Mais que faire ? Mon sentiment d'impuissance n'en est qu'accru. Mon rôle de chef fait, en effet, que dans de telles circonstances, je dois commander, donner des ordres, manœuvrer, imposer ma volonté à l'ennemi pour reprendre l'ascendant et enfin le battre. C'est mon rôle, ce à quoi je m'entraîne depuis 10 ans bientôt, et surtout, ce à quoi je me suis engagé. Mais là, alors qu'est-ce que la souffrance ? La souffrance est simplement l'expression de la douleur, que cette douleur soit physique ou psychique. Mais la douleur n'est pas une valeur absolue parfaitement quantifiable. Elle évolue au fil du temps. Elle dépend en particulier de l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour la recevoir, dans lequel nous sommes pour la supporter, mais aussi, et peut-être surtout, l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour l'accepter, ou non. Alors, que peut-on apprendre d'une expérience si pénétrante ? Paradoxalement, rien. Plus exactement, rien que nous ne savions déjà. De cette expérience, j'en tire en effet la confirmation personnelle des connaissances empiriques et fondamentales du métier des armes. Si je devais en retenir une seule, je confirmerais que la préparation du corps et la préparation de l'esprit sont les valeurs cardinales de notre métier. Cet aguerrissement est, à mon sens, la clé essentielle de la survie. Car dans ces cas critiques où il n'y a plus grand-chose à faire, c'est la capacité à dominer sa souffrance, à l'accepter sans y être asservi, qui offre les meilleures chances de survie, qui évite de sombrer dans la domination du corps sur l'esprit. Non, bien évidemment, si vous êtes mortellement touché, la méthode Coué ne suffira pas à vous sauver. Mais quand vous êtes inconfortablement installé, sur le fil du rasoir qui tranche entre les encore vivants et les bientôt morts, alors la capacité à rester concentré sur son environnement, la capacité à rationaliser les événements qui s'enchaînent, la faculté à se projeter et à rester calme sont certainement des facteurs qui pèsent dans la balance de Mahat. Pourtant, la souffrance est un sentiment complexe, car la souffrance est à la fois particulièrement relative, mais en même temps profondément subjective. Il est donc difficile de tirer des vérités à valeur normative à partir d'expériences qui sont par essence intimes et donc profondément subjectives. Pourtant, après quelques années maintenant, je prends conscience que les blessures les plus douloureuses ne m'ont pas été infligées sur cette base opérationnelle de la vallée de la Kapisa par quelqu'un qui me considérait comme son ennemi. Non, bien au contraire. Je m'aperçois que
les petites incisions, peu profondes, souvent sous forme de maladresse, sont celles qui marquent et blessent le plus. Quand un membre du personnel soignant ne vous entend pas, malgré une expérience certaine acquise au cours d'un parcours de soins inscrit dans la durée. Quand votre gestionnaire vous reproche à demi-mot d'avoir passé un certain concours trop tard, oubliant que moins d'un an, après que les médecins réanimateurs annonçaient à vos proches votre fin probable, vous étiez ski sur le sac, crampons aux pieds, à près de 3000 mètres, comme tout le monde. Ou presque. Ce sont enfin ces doutes qui peuvent planer sur votre réussite professionnelle et qui, eux, restent à jamais insoutenables. Non. Pour moi, la véritable souffrance réside dans ces petites maladresses qui entrent en résonance avec l'ensemble des efforts qu'il a fallu et qu'il faut parfois encore consentir pour revenir et se maintenir au niveau d'exigence requis pour servir en accord avec son engagement initial, et ce, sans restriction. Pourtant, Nietzsche nous dit qu'à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Nous pourrions ajouter, nous militaires, qu'à cette école de vie, qu'est la guerre, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Mon expérience personnelle me conforte dans cette idée, car la confrontation à la souffrance, la confrontation à votre propre mort vous aguerrit, vous accoutume, vous blinde, donc vous rend plus fort. Mais le prix à payer pour ce renforcement est un fardeau. Je constate en effet que cette expérience me rend plus imperméable, parfois, à la souffrance des autres. En particulier si cette dernière est la conséquence d'un mauvais choix initial de leur part. Certes, j'ai parfaitement conscience que ce sentiment est profondément subjectif et que le sentiment exactement inverse est tout aussi possible. Pourtant, cette imperméabilité relative me semble trahir les séquelles du mécanisme de protection nécessaire qu'il a fallu mettre en œuvre pour traverser une telle épreuve sans être broyé. La souffrance peut donc rendre plus fort, certes, mais peut-être au prix de notre compassion.